En Ligue des Champions, l'histoire d'un club ne se limite pas à son palmarès. Elle façonne son identité, influe sur le mental des joueurs et pèse sur le destin des matchs. Ce soir, à 21 heures, le monde du football va s'arrêter. Les géants du foot, Real Madrid et Manchester City, s'affrontent ce mercredi au Santiago Bernabéu en barrage retour de la Ligue des Champions qui promet d'être épique. C'est sans conteste le match qui sera le plus suivi ce mercredi en Europe. À l'aller, le Real s'est imposé à l'Etihad 2-3, alors que les hommes de Guardiola menaient au score à 5 minutes de la fin du temps additionnel. Une remontada qui met les Madrilènes en position de force pour la manche retour dans leur stade. Pour cette rencontre, Ancelotti a déclaré que le match de demain sera compliqué, difficile, et doivent-y l'aborder comme si le score était de 0-0 ou qu'ils étaient menés 1-0. Don Carlos pourra surcompter sur son 14 offensive, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. De son côté, Pep a déclaré qu'ils ont 1% de chance de se qualifier. Tout de même, il pourra compter sur son attaquant, vedette Erling Haaland, auteur d'un doublé au match aller, et sur Varmouche qui a inscrit un triplé face à Newcastle ce week-end. Les absences sont nombreuses des deux côtés. City devra notamment faire sans Akanji et Rodri, tandis que Jack Grealish est incertain. Pour Madrid, Lucas Vazquez est forfait, tout comme Militao et Carvajal. Alaba et Rudiger sont proches du retour. C'est donc un 11 assez similaire à celui du match aller à l'Etihad que Carlo Ancelotti devrait choisir d'aligner mercredi. Fede Valverde occupera à nouveau le poste de latéral droit, Mendy à gauche et une charnière centrale qui serait définie ou non par la disponibilité de Rudiger. Si l'Allemand ne revient pas à temps, c'est à nouveau Tchouaméni et Asensio qui seront chargés de contenir l'attaque de City. Au milieu, Dani Ceballos, qui a été très bon à l'aller, servait lui aussi faire partie du 11 de départ. À ses côtés, Jude Bellingham. La troisième place se joue entre Camavinga et Luka Modric. On voit tour de même plus le Français débuter, le Croate ayant joué 90 minutes ce week-end face à Osasuna. Pas de surprise attendue en attaque non plus, où le trio Vinicius Mbappé-Rodrigo sera assurément présent sur la pelouse du Bernabéu au coup d'envoi. Et de l'autre côté de City, Ederson dans la cage, Lewis à l'arrière droit, Ruben Dias et Ake dans l'axe, Gvardiol côté gauche, Bernardo Silva, Stones, Savigno, De Bruyne, Foden seront dans le devoir d'animer le milieu de terrain, et en attaque on retrouvera le double buteur du match, allez Erling Haaland. L'UEFA a communiqué les noms des arbitres en charge pour ce match retour entre le Real Madrid et Manchester City. Il s'agit du Roumain Istvan Kovac. Le Néerlandais Dennis Higler sera en charge en cabine du VAR. Istvan Kovac a arbitré le Real à 3 reprises dans sa carrière, avec un bilan de 2 victoires et une défaite. La défaite est précisément survenue contre Manchester City lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2021-22. Le Real Madrid s'était incliné 4-3 à l'Etihad. Les 2 autres fois que Kovacs a arbitré, Madrid rappelleront de bons souvenirs aux Merengues. Contre Liverpool en 2022-23, en 8e de finale, allée de la Ligue des Champions, dans un match qui s'est terminé sur le score de 2-5. L'autre a eu lieu cette saison contre le Borussia Dortmund au Bernabéu, où le Real Madrid perdait 0-2 avant de finalement s'imposer 2-5. Kovacs a arbitré 3 matchs de Manchester City en Ligue des Champions et tous se sont soldés par des victoires des Anglais. Ces 3 rencontres se sont toutes déroulées lors de la saison 2021-22. En phase de groupe, City a écrasé Bruges 5-1, en quart de finale aller, ils ont battu l'Atlético 1-0, et en demi-finale aller, comme précédemment cité, ils ont battu le Real 4-3. Les stars du football mondial vont s'affronter sur le terrain. Et vous êtes invités à vivre ce moment de folie avec nous. Ce match nous promet d'être passionnant. Allez-vous avec les Merengues ou les Sky Blues? Quoi qu'il en soit, ce match va être inoubliable. Accrochez-vous à vos sièges parce que ce soir, à 21 heures, le football mondial va exploser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.